Il faut être un petit peu honnête dans ce que l'on fait. Oui, excusez-moi, alors je vais être honnête. Les réunions que j'organise sont des réunions variées. Et donc, effectivement, la compagnie dont vous intervenez a fait une intervention autour de la fin de vie. Je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux. Oui, bien sûr. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est détourner les moyens de la mairie que de dire qu'on fait une intervention sur la fin de vie. Vous m'avez demandé pour une réunion politique, monsieur. Non, monsieur, vous m'avez demandé, monsieur Bozard, il faut dire la vérité. Vous avez demandé une salle pour une réunion politique. Entre la réunion politique et ce qui s'est passé. Et vous ne pensez pas que le sujet de fin de vie est un sujet politique? Vous pourriez dire les choses plutôt que les cacher. Vous auriez pu dire les choses plutôt que les cacher. Écoutez, moi je vous ai assez entendu. Simplement ce que je dois dire, c'est qu'il y a quand même 97% de taux de remplissage. Il faut quand même le savoir, hein, que ce soit au théâtre, au Palais de la Culture ou à la médiathèque. Donc ce que raconte monsieur Podevara est loin, très loin des réalités. Donc c'est tout simplement une présentation. Oui, monsieur Grébert et monsieur Aubert. Écoutez, j'espère qu'il y aura un peu plus d'honnêteté. La culture intéresse tout le monde. Bien sûr. Un peu plus d'honnêteté. Je pense que l'analyse qui vient d'être faite est assez juste. Mener une politique culturelle dans une ville riche comme la nôtre, c'est effectivement encourager la création. Alors nous achetons, parce que nous avons beaucoup de moyens, nous achetons des spectacles, nous achetons des expositions, clés en main, nous achetons des gadgets, mais effectivement l'émergence de la création est assez difficile dans cette ville, que ce soit pour les peintres, les musiciens, les danseurs ou les comédiens. Votre bilan est là, il est connu de tous les plutéoliens, de toutes les personnes qui s'intéressent à la culture au-delà de Puteaux. Puteaux n'est pas une ville culturelle, je vous le dis tout de suite, quand on parle à d'autres personnes. Puteaux est une ville de culture, je le répète. Quand on compare à Suresnes, à Nanterre, à Gennevilliers, qui ont leur théâtre, leur festival, leur metteur en scène connu, quand Suresnes fait la une de Télérama ou du Monde pour son festival de danse. Voilà, là, effectivement, ce sont des villes culturelles qui investissent. Et pourtant, ces villes des Hauts-de-Seine, on ne compare pas les mêmes choses. Et pourtant, ces villes des Hauts-de-Seine ont moins de moyens que nous pour agir, mais leur bilan est meilleur, et comme quoi l'argent ne fait pas tout. Une politique culturelle dans une ville, c'est aussi protéger et mettre en valeur son patrimoine. Plutôt, malheureusement, la bétonisation accélérée et le désintérêt de la municipalité pour notre histoire collective entraînent la disparition d'une grande partie de la mémoire architecturale de la ville. Ainsi, au début de l'an dernier, la municipalité a fait détruire l'un des derniers ateliers d'usine de la ville, au 3 rue Ampère. Ce bâtiment qui appartenait à la commune possédait une magnifique verrière, témoignage de l'architecture industrielle des 19e et 20e siècles. Nous proposions de le rénover pour en faire un lieu d'activité pour de jeunes créateurs. La municipalité prévoit aussi de détruire le vieux cinéma de Puteaux, construit en 1895, au 3 bis rue Guérard. Dans cette salle ont été données les premières projections cinématographiques quelques années seulement après l'invention des Frères Lumière. Nous proposons de transformer cet ancien cinéma en lieu culturel et artistique dédié aux enfants des écoles de la ville. Autre preuve du désintérêt de la municipalité pour le patrimoine de notre ville, des dégradations ont été causées à la vieille église de Puteaux. En janvier 2015, le curé Puteaux, de retour de congé, a la surprise de découvrir l'intérieur de la vieille église peint en rouge et violet. La mairie ayant réalisé ses travaux durant son absence sans le prévenir et sans demander d'autorisation au ministère de la Culture, alerté, celui-ci a ordonné la remise en état de ce monument classé du XVIe siècle. Au lieu de reconnaître ses torts et de payer les réparations, la municipalité a lancé une souscription pour faire supporter les travaux par des donateurs extérieurs. Au moins 700 000 euros sont nécessaires à ce jour et, je sais pas, 1 an, 2 ans après, 2 740 euros ont été recueillis. Nous proposons que la municipalité, fautive et responsable, assure le financement de ces réparations. Le patrimoine ancien de Puteaux est en danger. C'est notre mémoire collective, celle qui nous rappelle d'où l'on vient et où nous voulons aller. Tous les putéoliens, anciens et nouveaux, ont bien compris quelle était au contraire la direction et que vous prenez vous. Et s'il y a un bilan, il est là. C'est détruire, raser, oublier le passé. C'est l'inverse d'une politique culturelle saine.
Juste un petit mot, d'abord pour vous dire que par rapport à Suresnes, qui est une scène nationale, on ne peut pas comparer, à Nanterre, pardon, qui est une scène nationale, on ne peut pas comparer avec une scène municipale. Monsieur Grébert, vous savez ce que je pense, c'est que vous êtes un homme du passé. Vous racontez tout ce qui s'est passé autrefois, etc. Nous sommes tournés vers l'avenir, tout en conservant bien sûr notre patrimoine. On ne transforme pas, nous on transmet. Monsieur Beaubourg. Merci, je serai bref pour éviter que ce conseil ne dure trop longtemps, parce qu'on arrive dans l'après-midi. Merci pour cette présentation. Moi, je regrette une chose, et je ferai ensuite une remarque. Mon regret, c'est que le document est quand même un peu léger, en fait, compte tenu de l'activité culturelle à Puteaux, qui est assez dense, en effet. Il y a certainement pas mal d'axes d'amélioration, mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont